Voici les outils nécessaires pour pouvoir travailler. Le tournevis Cruci, la pince croco. On retrouve la clé Allen diamètre 5 et puis une petite clé avec rallonge obligatoire, diamètre 8 et 10. Voilà. Bonjour, donc là, étape démontage du thermostat. Donc préalablement, j'ai vidangé tout le système de refroidissement. Vous pourrez retrouver la vidéo si vous le souhaitez. Et donc pour démonter le thermostat, très simple, il suffit de démonter ce cache. Donc il y a deux vis de 8, une au-dessus, une en dessous. Vous dévissez et on tire. Donc, alors là, je suis en train de démonter mon thermostat. Donc vous pouvez le voir, cette vis là, et il y en avait une dessous là que j'ai enlevé. Donc là, je termine mon démontage. Hop. Et normalement, j'ai voilà, plus qu'à tirer. Ne faites pas comme moi, laissez la bassine dessous, ça sera mieux. Plus qu'à retirer mon cache. Voilà, et donc là, on peut constater le capuchon du thermostat avec le thermostat. Donc pour le contrôler, il suffit de le mettre en casserole, dans une casserole d'eau bouillante, et vous voyez s'il s'ouvre ou non. Voilà. Fin de chantier. Alors là, vous voyez l'emplacement du thermostat. Donc il faut faire attention de bien mettre cette petite languette là, que vous voyez, en haut. La partie joint, voilà. Donc là je l'ai mise. Donc maintenant on va remettre le couvercle. Donc pour moi les deux petits ergots sur le dessus, surtout la direction qu'on voit, la direction vers le radiateur. Voilà. Donc je vais mettre, donc le thermostat est mis, les joints bien contrôlés, il va venir se mettre ici. Voilà. Donc les deux vis, vous vissez et on se retrouve à la prochaine étape. Donc, voilà, il est mis en place. Donc dans un premier temps, moi je vous conseille de visser, hop là, à la main. C'est pas évident de faire les deux choses en même temps. Voilà, vous vissez doucement à la main. Vous venez plaquer le couvercle bien contre le joint correctement. Et ensuite vous serrez. Là je sais plus vous dire, il me semble que c'est 1,3 décanewton, il me semble. Donc voilà, couvercle mis en place. Donc serrage 1,2 décanewton, pardon. Pas une grosse différence. Et voilà, donc maintenant on va remonter la durite qu'on va avoir nettoyée. Hein. Donc bien, j'ai pas précisé, il faudra bien nettoyer les surfaces de votre couvercle et du support sur lequel vous venez visser pour bien que ça se plaque et que l'étanchéité se fasse. Hein. Donc là, j'ai remonté les durites de radiateur. Là et là. Et on va venir remplir dans un premier temps le radiateur. Pour le remplissage, il faut donc remplir à ras-bord. Vous dévissez la vis de purge ici. Vous remplissez. Dès que ça commence à fuir de la vis de purge, vous revissez et vous remplissez le radiateur à ras-bord. Ensuite, on fait chauffer 2-3 minutes la moto et on refait l'appoint si nécessaire, voilà, une fois que ça a circulé dans le système. Donc là, j'ai positionné mon bac sous le radiateur. La petite vis ici a été dévissée et on va venir remplir. Donc c'est une vis de purge d'air. Pas évident.
contrôle. Ça pisse pas. On continue. On va essayer de dévisser. Jusque là, rien de logique. Bon, et ben on va dire que ça a fait son boulot. Voilà. Donc là, bah, c'est rempli. Et maintenant, on va vidanger. Donc, on va pour ça démarrer. Je suis bien au neutre, oui. Donc, on va la laisser tourner pendant 2-3 minutes. Et mettra des petits bouts de gaz, 3-4 bouts de gaz, mais pas plus de 5 000 tours minute pour amorcer. Donc là, bah, elle a tourné. On vérifie. Hop. Dans le vase d'expansion. Hop. Et effectivement, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça a tourné, donc il faut qu'on remplisse jusqu'à ras-bord. Donc la belle a tourné, on a rempli le radiateur jusqu'au ras-bord et on vient remplir. Donc là, moi je finis, je le fais à la 5 parce que j'ai pas d'entonnoir adapté. Je finis le complément, donc moi je le remplis qu'à la moitié, ça suffit largement. Parce que pour l'été, si vous l'avez trop rempli, vous serez emmerdé. Voilà, la vidange est faite. Maintenant, vous faites tourner à température, vous contrôlez quand même le niveau, s'il est bien toujours à ras-bord, une fois que le thermostat et tout ça s'est bien enclenché. Et voilà, vous faites un dernier contrôle. À vous maintenant.